Papa m'a bien homme, vous pantou plus. Moi c'est pour y Gomez ou batterie miama. Pour ça, c'est fini comme ça. L'arrangeur Ricky, c'est fini comme ça. Tout va c'est fini comme ça. Bonjour chers amis auditeurs, bonsoir. Permettez que je dépose mon micro-bab là où il se doit. Merci de votre présence. Aujourd'hui encore, nous nous rendons en Guinée au procès qui est en cours. Les audiences ont lieu aux heures habituelles. Mais le procès va connaître un léger ralentissement du fait des avocats qui boudent les séances. Je l'avais déjà prédit parce que je me rends compte que à l'heure où nous allons avec la requalification, les avocats se disent qu'ils n'ont plus d'intérêt à continuer ce procès. Mais avant de commencer nos analyses, veillons écouter Maître D.S. Ba. Maître D.S. Ba, qui est l'avocat de la partie civile, va d'abord intervenir et nous allons poursuivre nos analyses. Écoutons Maître D.S. Ba. Monsieur le Président, honorable assesseur, je pense qu'à la suite du ministère public, il est clair que tout le monde a été informé de la reprise de l'audience ce matin. Malheureusement, la défense n'a pas daigné, en tout cas les avocats de la défense n'ont pas accepté de venir puisque c'était prévisible, Monsieur le Président. Nous l'avons toujours dit que les réelles motivations des avocats de la défense est à trouver ailleurs. Puisque aujourd'hui, sinon, l'obligation principale d'un avocat, c'est d'abord de se concerter avec son client pour entreprendre quoi que ce soit. Ils ne sont pas partis à ce procès. Ils assistent des accusés qui sont poursuivis pour des crimes très graves, Monsieur le Président. Donc, la moindre responsabilité aurait voulu qu'ils se concertent avec leurs clients. Ils sont en prison. Plutôt que de se concerter avec leurs clients, ils décident de prendre en otage ce procès. Mais je pense que cette entreprise est vouée à l'échec. Le ministère public a rappelé les dispositions de l'article 384. Si le lundi prochain, ils ne viennent pas, je pense que le tribunal demandera officiellement qu'une commission d'office soit faite afin que ce procès-là se termine. Parce qu'il est hors de question que, Monsieur le Président, que ce procès-là s'arrête à ce niveau. Il ira jusqu'au bout et ça, la défense doit l'entendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci d'avoir écouté déjà ce premier élément. Il sera le seul d'ailleurs. Depuis le 27 mars 2024, la Cour d'appel a rejeté la requête des avocats, des accusés, et a ordonné la continuation des débats, mais contre toute attente. Ces avocats ont brillé par leur absence et ont décidé de bouder le procès sous prétexte qu'ils n'ont pas reçu de notification les invitant à ce procès. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont déposé une requête. La loi dit que quand on dépose une requête, on se rend là où on doit prendre la réponse de la requête. Mais on n'attend pas qu'on envoie une invitation au procès. Bref, quand moi, j'observe là, je me rends compte que les avocats ont déjà fini de bouffer leur blé. Ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient avoir. En le disant, ce n'est pas une injure. En tout cas, ils ont fini déjà de recevoir leur argent. C'est maintenant
leur carrière qui est en jeu. Leur carrière en Guinée est en jeu. Parce que nous avons tous vu la manière dont les Guinéens ont été massacrés au stade. Et au fur et à mesure que le procès a lieu, on voit qui a fait quoi. Donc, je me dis que pour ces avocats-là, ce n'est plus la peine de se présenter. Parce que, avec cette requalification des faits-là, en tout cas, ils sont en train de perdre espoir. La requalification des faits, là, ça veut dire quoi? La requalification des faits, ça veut dire que les premiers faits pour lesquels vous êtes poursuivis, là, on vous a tous écoutés. On a tout entendu. Mais on se rend compte que ce pourquoi on vous poursuit là, finalement, il y a pire que ça. Vous avez fait pire que ce pourquoi on vous poursuit. Vous avez fait pire que ce pourquoi on vous poursuit. Et c'est la raison pour laquelle nous requalifions les faits. Parce qu'on se rend compte que ce ne sont pas seulement des assassinats, c'est crimes contre l'humanité. Et avec la requalification des faits, les avocats perdent espoir. Donc aujourd'hui, là, ceux qui veulent, ils sont en train déjà de préparer les esprits des Guinéens pour dire qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Pour dire que leurs clients ont été accusés, ont été condamnés à tort. Voici ce qu'ils sont en train de préparer. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas venir au procès. Vous-même, vous êtes des avocats guinéens. Vous avez vécu en Guinée. Quand les faits avaient lieu, vous étiez présents. Certains même des avocats ont dû soigner leurs parents. En parlant des crimes contre l'humanité, là. Où est l'abus? Où est l'abus de pouvoir? Aujourd'hui, vous donnez l'impression que c'est vous qui êtes poursuivi. Non, hein? C'est pas l'avocat qui est poursuivi. Hein? L'avocat défend un client. Et il ne peut rien faire sans l'accord du client. Vous décidez de ne pas aller au procès pendant que c'est vos clients qui croupissent en prison. Est-ce que vous rendez service à ces clients? Est-ce que vous rendez service à vos clients? Ou bien parce que vous n'avez plus rien à gagner, vous décidez de boycotter le procès pour demain raconter qu'il n'y a pas de droit en Guinée, que le droit n'a pas été dit en Guinée. C'est ça vous voulez? On ira jusqu'au bout. Maître DS dit les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas venu au procès, les raisons pour lesquelles vous boudez le procès, les audiences là, elles sont à chercher ailleurs. Ce n'est pas le rejet de votre requête. Les raisons sont ailleurs. Vous êtes en train de nous faire diversion. Vous êtes en train de trouver d'autres arguments. La vraie raison là, c'est que vous avez perdu espoir. Mais on ira jusqu'au bout. Merci de votre présence
veuillez vous abonner à ma chaîne et vous aurez plus d'informations. Merci. Au revoir.